Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du modèle Éline. Éline, c'est soit une robe, soit une tunique. Ce qui la caractérise, c'est son plastron à plis sur le dos et sur le devant, ce qui donne un modèle avec beaucoup d'ampleur. Nous allons le réaliser dans une viscose de chez Benitex. Donc la première chose à faire est de tracer sur le dos et le devant les plis. On les marque avec un crayon ou une craie qui s'efface. Donc ce type de crayon s'efface à la chaleur. On marque tous ces plis et on va réaliser les plis un par un. Donc sur l'endroit, on fait correspondre le haut et le bas du pli. On met son épingle aux extrémités. Sur nos traits. Et on pique sur la ligne. Et on fait de même pour tous les plis. Donc le deuxième pli, je fais correspondre les extrémités. Donc ce sont à chaque fois des plis de 2 cm. Donc on fait la même chose pour tous les plis. Le seul pli qui est différent, c'est celui du milieu dos et milieu devant. On a fait les plis de part et d'autre du milieu dos. Maintenant on va faire le pli central. Donc le pli central, c'est un pli de 4 cm au total, 2 cm de part et d'autre. On plie sur le milieu dos. On fait correspondre les repères. Et on pique à 2 cm du bord. On écrase le pli en faisant correspondre le milieu dos sur la couture du pli. Et on pique sur le milieu dos. On écrase les plis en les couchant de part et d'autre du milieu dos. Voici la vue du dos sur l'endroit et la vue du dos sur l'envers. Et le dos est prêt. On va s'occuper du devant. Le devant, c'est le même principe. On fait correspondre l'écran, on plie et on pique. Et on fait tous les plis. On forme les plis de part et d'autre du milieu devant. Et on fait ensuite le pli de 2 cm sur le milieu devant. Donc je plie le long du milieu devant. Je mets mon épingle au niveau des extrémités du pli. Et je vais piquer à 2 cm du milieu devant. On positionne le milieu devant sur la couture que l'on vient de faire. Et on pique au milieu. Sur l'envers des devants, on a tracé la pince poitrine. On plie sur le trait central. Et on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. Vous pouvez soit surfiler en couture ouverte, soit surfiler les deux épaisseurs ensemble.
Ça, c'est à vous de voir en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Si votre tissu est fin et fluide, vous pouvez tout à fait le faire, les deux épaisseurs ensemble. Si votre tissu est plus épais, c'est mieux d'avoir les en couture ouvertes. On a assemblé endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Maintenant, on va mettre le biais d'encolure. Donc, j'ai coupé un biais de 4 cm de large et d'une longueur de 60 cm environ dans les chutes de tissu. À une des extrémités, je coupe perpendiculairement. Je fais un rentré de 1 cm et je replie envers contre envers le biais dans la longueur. Je positionne le biais sur le milieu dos et je vais piquer à 0,8 du bord le biais tout autour de l'encolure. Lorsque l'on arrive au bout de l'encolure, on coupe en laissant 1 cm. On glisse le côté sans rentrer dans le côté avec un rentré. Lorsque j'ai commencé ma couture, en fait, j'ai commencé ma couture à 1 cm de mon rentré. Je glisse l'un dans l'autre et je finis ma couture d'encolure. Si vous avez bien fait un biais de 4 cm et piqué à 0,8, lorsque vous allez rabattre le biais, vous allez recouvrir la valeur de couture. Si vous avez peur de ne pas avoir été suffisamment précis, il faut recouper la valeur de couture à 0,5. Donc, on rabat le biais sur l'envers de la robe et on surpique tout autour de l'encolure à 2 mm du bord. Voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant, on va s'occuper des manches. Si vous faites la version sans manches, vous procédez de la même façon que pour l'encolure. Vous prenez un biais de 4 cm de large, vous le repliez envers contre envers. Vous ne faites pas de rentrée pour la version sans manches. Vous positionnez votre biais au niveau de l'emmanchure. Vous piquez à 0,8 le biais tout autour de l'emmanchure. Puis vous rabattez et vous surpiquez à 2 mm. Nous, on va faire la version à manche. Donc sur la tête de manche, au niveau de la tête de manche, on a passé un fil de fronce, c'est-à-dire qu'on a allongé le point de sa machine au maximum et on a piqué à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former des petites fronces et former le rond de l'épaule. Donc ce qu'il faut, c'est tirer des deux côtés de l'emmanchure sur le même fil, soit le fil du dessus, soit le fil du dessous, mais des deux côtés sur le même fil, sinon ça ne glissera pas. On épingle endroit contre endroit la manche au corps. On fait correspondre l'écran. Donc on positionne l'épaule. Sur le dos, on a un cran. On fait correspondre l'écran. Et sur le devant, on a 2 crans. Et on pique et on surfile toutes les épaisseurs ensemble en ayant la manche vers soi de manière à répartir les fronces régulièrement et qu'il n'y en ait pas dans la manche mais que dans les valeurs de couture. On pique et on surfile la manche au corps. Comme nous faisons la version robe, nous allons mettre des poches dans la couture de côté. Si vous faisiez la version top, une fois les manches mises, ou l'emmanchure, le biais d'emmanchure posé, vous faites toute la couture de côté et de dessous de bras en une seule fois. Vous piquez et vous surfilez toute la couture de dessous de bras et de côté de la robe. Nous, là, on va mettre des poches. Donc, sur le devant et sur le dos, entre les crans de montage, on pique la poche endroit contre endroit sur le dos et sur le devant. Sur le devant, on crante jusqu'à la couture, précisément au niveau des crans d'ouverture de poche. On bascule la poche sur la valeur de couture et on surpique à 2 mm du bord. Voici la vue sur l'endroit, donc on a surpiqué entre les crans d'ouverture de poche
et la vue sur l'envers. Maintenant on va assembler endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche. Donc, le fond de poche du dos avec le fond de poche du devant. On pique et on surfile tout l'arrondi de la poche. On a piqué et surfilé les fonds de poche endroit contre endroit. On bascule les fonds de poche sur le devant de la robe. Au niveau des crans, on fait bien correspondre le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. On fait pareil sur le bas de la poche. Donc on fait correspondre le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. Et on épingle le bas de la robe. Donc on épingle du cran du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la robe. Et on épingle du bas de la manche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et le côté de la robe. Jusqu'au cran du haut de l'ouverture de poche. Et on va piquer tout le dessous de bras, le côté jusqu'au cran. Et on va piquer du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la robe. Et on va surfiler toutes les épaisseurs ensemble. On a piqué du bout de la manche jusqu'au cran d'ouverture de poche. Puis on a piqué du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la robe. Et on a surfilé toutes les épaisseurs ensemble du bas de la manche jusqu'au bas de la robe. Maintenant, il nous reste les ourlets à faire. L'ourlet qui est prévu en bas de la robe, c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Donc j'ai bâti un rentré de 1 cm au point le plus large de ma machine. Et je rabats et je surpique à 2 mm. Sur le bas des manches, c'est un ourlet, ce qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 2 cm, et on surpique à 2 mm. Et la robe est terminée. Donc on a mis, pour la version robe, des poches et des manches, mais vous pouvez également faire ce modèle donc en top, avec ou sans manches.